Bienvenue dans ma bulle. Moi, c'est Léa. Je suis coordonnatrice pour le projet 1 + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation au Centre Éclosion à Cause-Abscale. On a tous une bulle, une manière unique de voir le monde. Mais qu'est-ce qui arrive quand nos bulles se rencontrent? Est-ce qu'elles éclatent? Est-ce qu'elles fusionnent? Ou est-ce qu'elles rebondissent une contre l'autre? Depuis un an, je me promène dans la Matapédia pour partager ma bulle, c'est-à-dire une bulle de bienveillance où je parle d'inclusion et de diversité. Aujourd'hui, on rencontre Édith Tardy-Paulin, originaire de Cause-Abscale. Chargée de projet et des communications au Centre Éclosion, elle vient nous parler de la genèse de notre beau projet. Alors, sans plus tarder, entrons dans la bulle d'Édith. Bonjour Édith. Allô Léa. Alors, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Avant de commencer, j'aurais des petites questions à te poser pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que ça te va? Oui. D'accord, on commence. Alors, chien ou chat? Chien. Été ou hiver? Été. On va t'arrêter tout de suite. On rentre direct dans le vif du sujet, mais on peut quand même prendre le temps de se saluer aussi. Ah, oui. Bonjour. C'est vrai. Bonjour, Édith. Ça fait une demi-heure qu'on genre, ça que j'ai comme pas... Je ressentais plus le besoin de te dire allô. Oui, c'est bon. Les gens qui l'écoutent, ils t'ont entendu la présenter, puis là, OK, chien ou chat? Eh ben, Le sujet. c'est bon. Un peu moins dans le... Faire une petite salutation. D'accord. Comment ça a été ta fin de semaine et tout. Non. Comment vont tes yeux? Propre. Propre, c'est ça. D'accord. Sans contact. Ouais, c'est ça. Contrairement au mien. Il va virer rouge pendant. On coupera si jamais ça pleure ou quelque chose. Si je vois du pu, comment je vais dire? Coupez. Médic. On a besoin. OK. C'est bon. Bonjour, Édith. Allô Léa. Alors, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Avant de commencer, j'aimerais ça te poser des questions pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que ça te va? Ben oui. Parfait. Alors, on commence. Chien ou chat? Chien. D'accord. Été ou hiver? Été. OK. Matin ou soir? Matin. Oh, ça, c'était facile, Ah oui, ça, hein? c'est facile. Sucré, salé? Salé. D'accord. Dernière question. Est-ce que tu es prête à ce qu'on rentre dans ta bulle? Absolument. Merveilleux. Alors, ça mange quoi en hiver? 1 + 1 = 1. Ensemble contre l'intimidation. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le projet 1 + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation, c'est avant tout une démarche de promotion de la diversité puis de prévention de l'intimidation. On s'est demandé comment on allait faire pour aider les personnes issues de la diversité à passer à travers leur hiver, à passer à travers une période peut-être plus difficile où ils vont souvent être victimes de préjugés, être marginalisés, être victimes d'intimidation. Puis surtout, comment on allait faire pour aider les jeunes matapédiens, les matapédiens en général, à faire preuve d'ouverture, de bienveillance, à comment on allait briser un peu un cycle de peur de l'autre là, qui s'instaure tranquillement là, avec les différents climats qu'on a autour de nous, suite à la pandémie, entre autres. Hein. Puis, ce qu'on se disait, c'est comment aider les jeunes à devenir de plus en plus bienveillants. Et là est venue cette idée de déposer un projet au soutien financier d'Ensemble contre l'intimidation par le ministère de la Famille. C'est eux qui financent notre projet. Puis, ce projet qui veut qu'une ressource de bienveillance soit partout, comme exemple de bienveillance, d'inclusivité, avec un discours d'ouverture. Donner un exemple, puis donner un exemple partout. Ça veut dire être dans les écoles, être dans les milieux communautaires, être sur les comités. Parce que de manière générale, quand on parle de notre projet dans la Matapédia, les gens vont te voir, oui, toi, aller donner des ateliers, participer à des activités, distribuer des guimauves dans une activité familiale, décorer des citrouilles. Puis, ce qu'il y a en arrière de ça, ben c'est un agent de mobilisation bienveillante. Le but, c'est que tu sois le plus présente, même autour d'une table avec des intervenants,
d'être la personne qui va nommer l'importance de l'inclusivité, de quelqu'un qui a une vision de la Matapédia inclusive et qui est porteur de ce projet-là à travers tout ce qu'elle fait, dont ce magnifique podcast, dont ce magnifique podcast. Pour moi, en tout cas, Ensemble contre l'intimidation, c'est toi, Léa. Puis c'est toi qui as nommé le projet aussi, 1 + 1 = 1. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, bien en fait, je cherchais un nom accrocheur qui suscitait des réactions. Donc, 1 + 1 = 1, on s'entend, ça n'égale pas réellement 1 en mathématiques, mais l'idée derrière le nom, c'était que chaque personne qui est unique pouvait garder son unicité. Donc, 1 + 1, mais en étant ensemble, on crée quand même une communauté. Donc, c'était l'idée, en fait, de ne pas s'effacer pour créer un groupe, mais plutôt de rester fidèle à soi-même, mais de quand même créer un groupe. Donc, c'était ça l'idée derrière le 1 + 1. Puis, on va se le dire, quand j'en parle en atelier, bien, au début, les gens, surtout les jeunes, ils me disent « Bien, t'as pas raison, c'est pas ça. » Fait que déjà, ça me fait une porte d'entrée pour parler du projet. Puis ça fait qu'il y a déjà un jeune qui a pris la parole pour entrer en communication avec toi. Ça brise la glace. Exactement, oui. C'était ça l'idée derrière ce nom-là. Puis là, bon, ben, tu l'as dit, je suis un peu cette agente-là. J'ai ce rôle, en tout cas, de me promener. Mais toi, c'est quoi ton lien? On l'a nommé au début. Tu es chargée de projet et des communications au Centre Éclosion. Mais c'est quoi ton lien réel avec le beau projet? Bien, au départ, c'est moi qui a rédigé le projet. Quand on dépose un projet, on doit le réfléchir, l'écrire, trouver des partenaires, mettre tout ça sur papier, envoyer et attendre. Donc, c'est moi qui ai franchi cette première étape d'idéation puis de rédaction, mais je l'ai rêvé. Ce projet-là, je l'ai rêvé fort. Puis, pendant mon congé de maternité, le Centre Éclosion a reçu la réponse positive comme quoi on allait avoir le financement. T'as trouvé comme ressource bienveillante, prête à apporter le projet. Puis là, je suis de retour de mon congé de maternité et je suis maintenant ton support à travers, comme chargée de projet. Bien, ce projet-là fait partie de mes responsabilités. T'es porteur, puis moi, bien, je suis de chez moi en train de t'aider avec ferveur. Puis tu fais bien ça. Hein? Merci. Je suis tellement reconnaissante que tu sois là dans ce projet-là. Ça serait pas pareil sans toi, honnêtement. Ça serait pas pareil sans toi non plus. Oh, on se pitche des fleurs. Sur ces beaux mots, oui. Est-ce que tu serais prête à ce qu'on passe à un autre segment? Oui. Parce que la thématique du podcast, c'est les bulles, on l'aura compris. Oui. Il y a des bulles qui servent à rassembler. Il y a des bulles, des fois, qui peuvent aussi venir isoler. Mais des fois, par contre, il faut faire éclater des bulles pour avancer. Et ça, on aime ça, par moment en tout cas. La diversité et l'inclusion, si je dis ça, dans une communauté matapédienne comme ici, une communauté qui se dit tissé serré, est-ce que c'est nécessaire d'en parler? C'est encore plus nécessaire d'en parler dans une communauté qui est tissée serrée. On peut se représenter une communauté tissée serrée, peut-être un noyau familial, ce à quoi sont exposés les membres de la famille, ou les enfants dans ce cas-ci. Bien, c'est la réalité de leurs parents, de leurs grands-parents, de tout ce qui navigue autour d'eux. Et s'il n'y a jamais d'élément de diversité ou de différence qui est exposé à l'intérieur de ce noyau-là, bien, ça va apparaître comme quelque chose de super différent et de potentiellement dangereux. Alors que si on vient dans ce noyau-là semer des petites graines de diversité, je parlais plutôt là, de représentation de la diversité, bien, c'est de remettre en question la notion de normalité. Parce que ce qu'on craint souvent, là, c'est de voir notre réalité être alternée par ce qui est différent. Mais ce qui est différent, c'est différent jusqu'à ce que ça devienne normal. Puis comment on passe de différent à normal, bien, c'est à force d'être exposé. Donc, c'est encore plus important dans une communauté tissée serrée où la réalité, la normalité d'un noyau à l'autre se répète beaucoup. Bien, c'est encore plus important d'aller représenter la différence pour que ça devienne de la normalité. Et j'espère que c'était clair. J'adore. Je crois que oui. Est-ce que toi, tu as observé des comportements, en fait, qui t'ont fait dire que ça serait peut-être bien qu'on ait travaillé dans cet angle-là, puis... Si j'ai observé des comportements, oui. Moi, je suis revenue dans la vallée de la Matapédia en 2020. Je suis originaire d'ici, là, tu l'as mentionné plus tôt, il me semble. Mais je suis revenue en 2020. La première chose que j'ai fait, c'est de la médiation culturelle dans les écoles pour présenter
des spectacles qui allaient être présentés chez Diffusion Morticus, la salle de spectacle de notre région, notre diffuseur dans la Matapédia. Et en allant donner les ateliers, j'allais beaucoup à la rencontre des jeunes, puis je me rendais compte que... comment j'allais nommer ça? Les discours étaient très homogènes. Souvent, on allait parler de sujets, c'est des pièces qui venaient de l'extérieur, c'est des acteurs qui venaient d'ailleurs. Et, j'ai replacé mon banc, ça a fait un drôle de son. Donc, j'allais donner des ateliers, puis j'étais parfois un peu mal à l'aise avec les commentaires des jeunes que je rencontrais. Un humour qui était beaucoup dans la micro-agression, puis même des comportements pendant les spectacles qui donnaient à croire qu'on n'était peut-être pas assez en contact là, avec la diversité, la réalité des autres. Puis des fois, quand on est vraiment ancré dans notre normalité, il y a une espèce de sentiment de supériorité qui peut s'installer, puis ça empêche l'ouverture puis la bienveillance. Et on pense que notre normalité, c'est la bonne, c'est la seule. C'est ce à quoi je me sentais super confrontée. J'en ai vécu comme un peu d'inquiétude. C'était quelque chose de super challengeant d'aller à leur rencontre puis d'essayer de secouer un petit peu des préjugés, des concepts déjà là, d'avoir une conversation. Et je me suis dit, ça prend plus de conversation. Ça prend plus de conversation. Est-ce que ça répond bien, tout un peu à la question? Vraiment. Puis, tu sais, tu parlais en fait de... Des fois, notre normalité peut être perçue comme supérieure. Tu as parlé un peu aussi de violence, tantôt de comportements qui peuvent aller jusqu'à, justement, à la violence. Puis ça me fait voir en fait que... ça me fait voir, mais on l'a vu aussi, là, pour ce projet-là, j'ai fait beaucoup puis toi aussi d'ailleurs, de concertation avec les acteurs du milieu pour voir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Puis ce qui ressortait, en fait, c'est qu'il y avait vraiment une montée de l'hostilité puis de la violence, justement. Fait que c'est pas juste dans nos têtes, là, ça existe réellement. Puis, j'allais creuser un peu plus parce que, tu sais, pourquoi est-ce qu'on en vient à là? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, comme tu le disais, c'est que on est un peu beaucoup on est dans nos bulles, en fait. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent la colère, la violence, ça va découler vraiment d'un besoin de sécurité, un besoin de reprise de pouvoir. Fait que quand tu parlais de supériorité, tantôt, ça me faisait penser un peu à l'aspect plus reprise de pouvoir. Puis, ce qui se passe, c'est que, bon, notre cerveau, il est bien fait d'un certain côté. Il aime prendre des raccourcis parce qu'il s'en passe des choses dans ce cerveau-là. Donc, les raccourcis que notre cerveau fait vont être basés sur les expériences qu'on a vécues, sur les connaissances qu'on a. Puis quand on est confronté à des nouvelles expériences, par exemple, l'arrivée d'une nouvelle personne ou l'arrivée d'une personne qui serait dite différente de nous, notre cerveau pourrait tomber, pas nécessairement, mais ça peut arriver que notre cerveau tombe un peu en mode danger. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour répondre à ce danger-là, il y a une panoplie d'émotions qui pourraient être ressenties, dont la colère. Puis, dans un cas où les cerveaux sont encore en développement, on est dans le développement aussi de la maturité émotionnelle, par exemple avec les adolescents, c'est quelque chose qu'on voit, mais pas que chez les adolescents, là, vraiment, on peut tous avoir un niveau différent de maturité émotionnelle. Quand c'est un peu moins développé ou que c'est en cours de développement, ça peut venir à créer en fait la colère. Puis cette colère-là pourrait se manifester sous forme d'hostilité puis de violence, en fait. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je veux dire. Oui, c'est vraiment clair. Puis, comme tu le dis, c'est une réaction qui est parfaitement normale. De la colère, de la peur de l'autre. Ouais. Puis, c'est pour ça que c'est super important de venir varier les expériences. Exactement. Le cerveau dont tu parles a besoin de vivre des expériences différentes pour apprendre à avoir des réactions différentes. Parce que là, si on reste toujours dans les réactions de colère, de peur, d'hostilité, c'est l'exemple qu'on donne et ça se transmet. Ouais. Et de là, notre contre-attaque d'exemple de bienveillance, de réaction, d'ouverture, de curiosité envers l'autre. Et à force d'exposer le cerveau de tout le monde à cette ouverture-là, à des nouvelles réalités, à de la découverte, puis en démontrant que c'est quelque chose de merveilleux qui permet de s'épanouir, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de ça, puis que notre réalité n'est pas menacée par ça, bien, on permet au cerveau de prendre des nouveaux raccourcis, puis peut-être des raccourcis ouverts, d'ouverture, des raccourcis d'ouverture, de bienveillance, de curiosité. Ah, ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, on le dit, là, puis c'est connu, en fait, on va souvent agir par mimétisme, on va reproduire les comportements qu'on voit ou les actions qu'on voit. Puis, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui expliquait que
En plus de ça, qui est déjà prouvé, en fait, plus une personne est habituée à voir certains comportements, plus elle va s'attendre à voir ces comportements-là. Donc, comme elle s'attend à ces comportements-là, quand elle les voit, c'est renforcé en elle. Alors que si elle ne s'attend pas à voir certains comportements, même si elle est quand même exposée, elle ne va pas d'emblée les adopter, en fait. Donc, c'est un peu pour ça aussi l'idée de notre bienveillance, puis d'être présent, puis d'être un peu partout tout le temps. C'est l'idée que si les gens sont habitués à nous voir comme on est, puis être dans la bienveillance, ils vont s'attendre à ce qu'on soit bienveillant. Puis l'idée de ça, c'est en fait de les encourager à le devenir eux-mêmes. Ils vont se recevoir des confirmations de comportements bienveillants. Exactement, oui, vraiment. Puis aussi, en fait, l'idée aussi derrière ça, c'est, tu sais, je m'attends vraiment pas avec ce projet-là à ce que tout le monde devienne connaisseur de tout le monde et que, tu sais, c'est vraiment normal de pas tout connaître. C'est correct, puis c'est important d'en être conscient, en fait. Mais l'idée, c'est qu'en ayant des expériences positives avec, par exemple, différentes cultures ou avec une diversité de genre ou peu importe, plus que tu as des expériences positives, même si au final, tu connais pas tout le monde, si tu finis par rencontrer une nouvelle personne, tu vas repenser à tes anciennes expériences positives, même si ça sera pas exactement la même chose, puis tu vas être plus ouvert d'emblée. Parce que dans le fond, tu t'habitues pas, c'est pas à la nouvelle personne que tu t'habitues, mais au fait de vivre des nouvelles expériences, de rencontrer des choses nouvelles. La nouveauté devient moins menaçante pour toi. Exact. C'est ça qu'on vise, là. Puis non, le but, c'est pas d'éduquer tout le monde ou de leur faire apprendre un maximum de contenu pour être tous des experts de diversité, puis tout le monde utiliser le bon vocabulaire puis dire la bonne chose, puis c'est vraiment pas ça. Le but, c'est que le monde se sente bien là-dedans. C'est juste ça. Le but, c'est d'essayer d'améliorer comment on se sent à l'intérieur face à la diversité. Puis, éventuellement, ça va avoir un impact sur nos comportements collectifs. 100%. Ouais. Wow! C'est si beau. Je suis vraiment contente de faire partie de ce projet-là. Là. Je trouve vraiment que c'est un projet qui est vivifiant. Je dis pas, ça me donne de l'énergie. Je trouve que c'est vraiment un beau projet. Puis, c'est ça. Dans le fond, je dirais avec peut-être une dernière question pour conclure. OK. Est-ce que tu es prête? On y va? Oui. On y va avec... Si tu avais une chose à dire, en fait, pour inspirer les gens à sortir de leur bulle, à les inspirer à aller vers l'autre, qu'est-ce que ça serait? Bien, ce serait que c'est normal d'avoir peur. Je pense que la première chose à se dire, là, c'est de normaliser tout ça. C'est correct. C'est correct de ne pas être à l'aise. C'est correct de ne pas dire la bonne chose. C'est correct d'être mal à l'aise. C'est correct de créer un malaise. L'important, c'est d'essayer. Puis, c'est quelque chose que on se dit tout le temps dans le travail. Je dis ça avec beaucoup d'amour. Ouais. Avec beaucoup d'amour, j'aimerais te mentionner que ben, c'est d'y aller comme ça. C'est d'y aller avec de l'authenticité, avec pas de malice, d'accepter d'être vulnérable dans d'aller vers l'autre. Puis l'autre, ça peut vraiment être... ça peut être quelqu'un d'une autre culture, ça peut être quelqu'un issu de la diversité de genre, fonctionnel, ça peut être quelqu'un qui est différent physiquement de toi, mais je veux pas dire juste la couleur de peau. Ça peut être toutes sortes de différences. C'est vers tout le monde, en fait, parce que les gens qui vivent de l'intimidation dans le cours d'école, là, nous, dans notre projet, on parle beaucoup là, des formes de diversité qu'on va catégoriser, là, fonctionnelle, neurodiversité, de genre, sexuel, culturel, on va les nommer comme ça. Mais la diversité, en réalité, puis ce qu'on essaie d'amener, là, c'est qu'il y a de la diversité entre toi, puis moi, puis l'autre, puis on la voit pas. Et c'est d'approcher tout le monde avec la même curiosité, en fait. Puis ça va vraiment changer quelque chose. Fait que la chose que j'ai à dire, c'est d'approcher les gens avec amour et curiosité. Ah, j'adore ça! Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Ton passage dans ma bulle, c'était super intéressant. Merci. En effet. Merci, Léa. Si tu as aimé ce que tu as entendu, je t'invite à rester dans ma bulle. On va découvrir de magnifiques personnes, toutes différentes les unes des autres. On va parler de diversité corporelle, diversité culturelle, de neurodiversité, de diversité fonctionnelle, de comment être allié. Parce qu'au fond, c'est pas la taille ou la forme de nos bulles qui est importante, mais c'est plutôt la façon dont elles se connectent. Parce que c'est de cette façon-là qu'on réussit à créer un monde plus inclusif. Alors, on se retrouve dans un autre épisode de La Bulle à Léa. Le balado Dans la bulle à Léa est une initiative du Centre Éclosion.
Animation Léa Brocart. Invité Édith Tardy-Paulin. Régie et prise de son Francis Pelletier. Montage Carl Blanchette. Idée originale Édith Tardy-Paulin. Réalisation TVC de la Matapédia. Production Centre Éclosion. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.